La journée a démarré aujourd'hui par des heures chômées en raison d'un brouillard persistant. Les premiers arrivés ont été les premiers servis en matière de confort, d'autant qu'il a quand même fallu passer là 2h30 avant d'aller sur le terrain. Conséquence, avant même que le premier drive soit tapé ce matin, on savait déjà que l'on ne connaîtrait pas le cut ce soir. On possède déjà en revanche une idée assez nette de ce que pourrait être demain en fin de matinée le classement après 2 tours. Car Jason Palmer n'a encore une fois pas fait dans la nuance. En ajoutant à son -5 du premier tour un autre -5, il porte ainsi son avance sur les plus proches de ses poursuivants à la bagatelle de 6 coups. Le leader du ranking de l'Alps Tour sur la route de sa 3e victoire de la saison, celle-ci lui assurerait définitivement de terminer l'année numéro 1. Alors maintenant, coup d'œil sur ceux qui pourraient aller chercher l'anglais lors des 2 derniers tours, et pourquoi pas un français, puisque 3 d'entre eux sont les mieux placés pour le faire. Le premier, c'est Édouard Espagna, qui a partagé la partie de Palmer durant ses 2 premiers tours. Lui aussi ramène 2 cartes similaires de -2. Lui aussi, nous en parlions ces jours derniers, figure parmi les plus que possibles primés de cette saison d'Alps Tour. Le deuxième est un garçon qui lui aussi pense déjà beaucoup au Challenge Tour. Le géant Olivier Rosner, lui joue -3 dans ce 2e tour. Le dernier enfin est certainement un des joueurs les plus méritants de l'Alps Tour parce que lui, Julien Forêt, a connu une traversée du désert sans fin après avoir passé une saison sur le grand circuit européen. C'était en 2007 et depuis, il se bat là où beaucoup d'autres auraient certainement déjà jeté l'éponge. Il a su tout changer d'entraîneur et donc de région. Il vit aujourd'hui à Biarritz et s'entraîne à Arkang avec Olivier Léglise. Et manifestement, cela commence à payer. Mon jeu évolue très bien, je suis plutôt satisfait depuis maintenant 2-3 ans. Après, il y a toujours des petits, des petits relents de mauvais coups qui reviennent sur certains points du jeu. Mais c'est vrai que c'est en train d'avancer tout doucettement. Après, il faut être patient, il faut prendre son mal de patience, travailler et puis on verra bien. Le 2e tour ne s'est pas terminé, c'était prévu. Un homme va jouer une partie importante dès 8h30 ce samedi matin. Nicolas Périchou, il lui reste 6 trous à jouer et lui aussi est à -4.